Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux que vous puissiez nous accueillir dans votre salon en ce matin, en ce dimanche matin que le Seigneur nous accorde à nouveau aujourd'hui. C'est une grande joie. Aujourd'hui, on a une surprise pour vous. Vous allez passer un temps extraordinaire, ou plutôt dans la présence de Dieu. Le Seigneur va vraiment nous bénir, j'en suis certain. Alors, présentons tout ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous voulons t'élever, te rendre grâce et gloire, déclarer que tu es le seul vrai Dieu, l'unique, le créateur du ciel et de la terre, que tout don excellent vient de toi, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous voulons te demander, Seigneur, d'étendre ta main sur ce temps de culte. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis toute l'atmosphère de ce moment et que chacun puisse en ressortir fortifié par ton esprit, Seigneur Père. Nous te rendons grâce et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Ce matin, nous allons avoir un témoignage, quelque chose de différent. Au lieu d'avoir une prédication toute faite, nous aurons un témoignage qui va vraiment nous parler sur le couple, sur le mariage, sur le divorce aussi, sur la séparation. Et je crois que le moyen que le Seigneur nous permet de pouvoir partager avec vous aujourd'hui sera très poignant. Voilà, bonjour Richard, comment vas-tu? Ça va mon frère. Voilà, je suis très content de t'avoir aujourd'hui pour ce témoignage puissant. Donc, tu t'appelles Richard Yéron. Et nous nous sommes vus il y a quelques mois pour discuter de ce dont nous allons aborder le sujet aujourd'hui. Et tu as fréquenté la maison du fondeur il y a quelques années. Et on est resté quand même en très bon contact. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ta vie. Et tout le monde doit le savoir. La terre entière doit être au courant de ce qui s'est passé. Alors, on va un peu rentrer dans ta vie. Il y a à peu près une vingtaine d'années. Tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé déjà pour toi au début, il y a 20 ans. Dans quelle situation tu étais? Je t'en prie. La situation que moi j'étais, c'est une situation que l'ennemi avait l'emprise sur ce qu'il y avait en moi. Le si peu que Dieu m'avait donné, l'ennemi me l'arrachait et me piétinait. Dans ce temps-là, c'est pour commencer par donner un témoignage. Oui. Donner un témoignage. Alors, qui fait, dans ce temps-là, quand j'ai connu ma femme, ça fait, du coup, de ma femme, j'avais 19 ans. Il y a 19 ans, je suis parti. Je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée. Et quand je suis parti à l'armée, on discutait, on parlait sur le téléphone, mais je envoyais quelques missives. Quand on est jeune amoureux, on envoie des missives. C'est-à-dire des lettres d'amour. Des lettres d'amour. Ok. Oui. Des petits mots qui pèsent lourd. Oui. Et qui fait bien que. Alors qu'il fait, là, et après ce laps de temps, passé 10 mois à l'armée en Guyane, je suis revenu au pays. Et puis là, après, quand je suis retourné, là, je me suis donné au Seigneur. Je me suis fait baptiser. Et puis, après ça, nous avons cheminé ensemble. Et puis, à l'âge de 23 ans, avec ma future épouse, on s'est fiancés. Après avoir s'est fiancés, on n'est pas que fiancés. Qui dit fiancé, c'est d'avoir aussi des projets. Et puis des projets d'amour. Alors, à ce moment-là, comme j'étais de maçon, alors j'ai dit, moi, je vais faire plaisir à ma femme, on fait reconstruire une maison. Wow. Reconstruire une maison. Mais dès l'âge de 19 ans, j'avais déjà à cœur de construire cette maison. À 19 ans, j'avais pris la maison. Alors, à 23 ans,
Alors, à 23 ans, j'ai commencé, comme mon père avait du terrain, ma mère avait du terrain, mais j'ai préféré la faire honneur. La faire honneur de construire ma maison sur terrain. Tu lui as fait honneur. Tu as, J'ai fait honneur. tu as construit une maison sur Sur son terrain. son terrain à elle. Le terrain famille, le terrain de sa famille. Ok, Oui. C'est une chose que beaucoup n'ont pas fait. ok, Satan met beaucoup de barrières. ok. Mais là, c'est des barrières à casser. C'est des mauvais liens qui sont là. Alors, j'ai fait honneur à ma femme de construire une maison sur son terrain. Et à 23 ans, je me souviens, c'était en décembre 89, j'ai commencé à construire sur son terrain. Et puis, quand j'ai commencé à construire, alors, même avant de construire, on a fait nos fiançailles. On a fait nos fiançailles pour faire les choses dans le bon ordre et dans l'autorité de la parole de Dieu. Alors, là, puis ce soit bien fondé, on s'est fiancés. Et puis j'ai commencé à construire. Après avoir construit, là déjà, la preuve de l'amour, déjà pour la femme, et déjà aussi pour la parole de Dieu, obéissance à sa parole de Dieu, là, je me suis marié avec elle. Ok. Alors, quand tu t'es marié, tu avais quel âge? Elle avait quel âge? Quand nous sommes mariés, j'avais 26 ans. 26 ans. Nous sommes nés le même mois. Nous sommes nés le même mois, c'est une différence de jours. La même année? La même année, nous sommes nés la même année, en 1966. Ok. Moi, je suis né en 1966, en 1966, et aussi une différence de jours. Ok. D'accord. Donc, vous vous êtes mariés à 26 ans. À 26 ans, nous sommes mariés. Très bien. Ensuite? Alors, là, on s'est mariés, et puis, on a fêté, on a fait la cérémonie, et tout. On a fait la collation dans une belle salle. Et puis là, on est revenu chez le partenaire de miel. C'était bien, c'était beau. Et puis là, après, nous sommes revenus à la maison. Quand nous sommes à la maison, c'était tout beau, tout nouveau. On a cheminé ensemble. Et puis là, c'est venu le moment qu'on a eu une congéniture. D'accord. On a eu Un premier enfant. un premier enfant. Ok. Un premier enfant. Auquel moi, j'ai dit le. Alors, on a cherché un nom. Une grossesse, c'est 9 mois. En 9 mois, on peut trouver un nom. Même pas un nom qui se trouve dans le calendrier. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de noms. Et puis là, j'ai dit à mon fils le nom de Roberto. 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 Et puis, comme c'est biblique pour moi, j'ai donné un deuxième nom, le nom biblique. Ok. Et Roberto Jérémie. 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 Ok. Et puis là, on a cheminé encore ensemble. Et puis là, on a eu un deuxième enfant. Au nom de, c'est moi qui ai le nom, Livia. Livia. Livia Betty. Très bien. Et puis là, ça a commencé les difficultés. Après la naissance du deuxième enfant, Dieu s'en les difficultés ont commencé. ont commencé. Alors, explique-nous ça. La difficulté qu'il y avait, c'est un mal-être. Un mal-être. Quand on est jeune, surtout quand on a mis son empreinte dans la parole de Dieu, son empreinte dans l'empreinte de l'éternel. Et puis on délaisse la voix. On dit parfois, il est une mauvaise compagnie pour les bonnes mœurs. Oui. Alors, il y a de jeunesse. Et ouais. Alors là, tu parles bien de ta personne. Tu parles pas de ton épouse. Non, ça c'est ma personne. Voilà. C'est quand tu dis les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, tu parles de ta personne. Oui. Ok. Pas de ma femme. Ok. Alors, là, les copains, alors quand on est jeune, on est tout beau, on est flambant. Alors, on dirait une association qui est prête pour un pain. Alors, là, j'ai commencé avec les amis. Les amis, toujours de mon conseil, on voit parfois, il y a des ceux même qui ont délaissé dans leur jeunesse leurs femmes. Ah. Ils ont délaissé leurs femmes. Tu parles d'amis qui ne sont pas chrétiens. Les amis ne sont pas chrétiens. C'est des amis du quartier, alors. Les amis ne sont pas chrétiens. Ok. Il y a même de ceux qui connaissent leurs femmes. Et puis, ils vivent une vie débauche, une vie qui se complaise, quoi. Ok. Qui se complaise. Et puis là, quand on voit tout ça, ça nous fait tic, quoi. Ça nous fait les yeux, ça nous détourne de la voix, sans qu'on se remarque, on détourne de la voix.
Et puis c'est de là que là, je suis passé à travers la bénédiction que Dieu m'avait donnée. Et puis, je me suis mis sur le chemin de mon tortue. Et puis là, ça a commencé à aller mal, qui fait qu'en ce moment-là, je suis arrivé jusqu'à tromper ma femme. D'accord. Oui. Ok. Et à ce moment-là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Parce qu'il y a des moments, quand je dis, le moment où j'entrais pour faire le soir à 20h, 21h, et là, j'ai commencé à bifurquer. À bifurquer. Ok. Et puis, le calvaire a commencé. Là, c'était un vrai désastre de ma vie, un vrai problème de ma vie. Alors, qui fait à ce moment-là, ça n'est du tout pas à la maison. C'est les pleurs. Elle pleure, ma femme a commencé à pleurer beaucoup. Parce que moi, je mettais dans mon yeux. Je suis conscient que je mettais ma femme. Il m'a pleuré, et puis ça n'allait pas. Elle me reprenait beaucoup. Mais comme j'avais pris le chemin de sortir, difficile de sortir. Et puis là, je me suis dit un bon jour, je me suis levé. Je me suis levé. Et puis j'ai dit, bon, je ne peux pas rester là. Là, je vais quitter le foyer comme l'enfant pour Dieu. Alors là, j'ai quitté le foyer. D'accord. J'ai quitté le foyer. Tu quittais le foyer parce qu'il y avait une autre personne dans ton esprit ou bien parce qu'il y avait trop de problèmes à la maison? Il y avait trop de problèmes. Et les problèmes, j'ai comme la responsabilité que beaucoup n'ont pas pris de dire que c'est eux. Je pense que c'est moi qui étais la pierre d'achoppement. Alors là. Tu as dit que tu étais une pierre d'achoppement. D'achoppement. Ok. Une pierre d'achoppement aux yeux des autres. Même à la maison, c'est une pierre d'achoppement pour la maison même. Mais aussi pour ma famille et aussi pour la famille de ma femme. Parce que pour aller construire ce terrain de la femme, vivre sur le terrain de la femme, aux yeux des beaux-parents, tout ça, à un moment donné, tout ça sali. Alors tu vois ce problème, pour chasser le problème de ta vie, la seule issue pour toi, c'est laisser le pays, laisser la femme tout abandonner. D'accord. Tout abandonner. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai laissé le foyer. Je me suis levé le matin. Alors, au bout de combien d'années de mariage que ça s'est produit à peu près? Au bout, je suis parti 3 ans, 26 ans, ça fait au bout de 8 ans. 8 ans, tu avais déjà quitté. 7 ans, 7 ans, tu avais quitté le foyer. J'avais quitté le foyer. Et tu as quitté aussi le pays? J'ai quitté aussi le pays. D'accord. Tu es parti dans l'Hexagone. Je suis parti dans l'Hexagone. Ok. Monsieur, un jour, j'ai tout vendu. J'ai mis sur le travail que j'avais ici. J'étais dans une entreprise, dont moi j'étais chef de chantier. J'ai démissionné et j'ai pris mon baluchon et puis je suis parti de l'Hexagone. Ok. Et le lendemain, ne me voyez pas entrer à la maison le soir. Le lendemain, elle m'a appelé le soir. Ah, tu ne l'as pas prévenu? Non, je n'ai pas prévenu quand je suis parti. Je suis parti. Waouh! Je suis parti. Et puis, j'ai pris l'avion, j'ai pris le fameux vol Air France pour Martinique, Paris et Paris-Satolas, Lyon. Allez simple. Allez, c'est. Et puis là, quand je suis arrivé à Satolas, à l'aéroport de Saint-Exupéry, à Lyon, le matin, comme en France, quand il est 10 h du matin, en Martinique, je crois qu'il est 5 h du matin. 5 h, en hiver. En hiver. 5 h. C'était l'hiver, c'était le mois de décembre. Alors, comme en Martinique, il est 5 h du matin, il ne me voulait pas entrer à la maison, elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu es où là? J'ai dit, là, je suis à Satolas. Je suis en France. Et puis, là, quand je suis en France, il est resté muette. Je n'ai rien entendu au téléphone. Et puis, j'ai dit, à bientôt. Et à ce moment-là, j'ai pris une correspondance. Lyon, Grenoble. 1 heure de route. D'accord. Et puis là, je suis monté à Grenoble chez une amie que moi j'avais appelé depuis Martinique pour pouvoir me loger chez lui. Ok. Et quand je suis arrivé là-bas, il faisait froid. Oui. C'est pas le climat de Martinique. Oui. Il y avait vraiment froid là-bas. Et puis je me suis dit, bon, si le pays est là-bas, je serai loin d'elle, loin de la famille, si maintenant que je suis là-bas. Mais c'est pas vrai. Ça t'embêtait pas pour les enfants? Ça m'embêtait aussi pour les enfants. Ça m'embêtait un peu pour les enfants. Et puis à un moment donné, j'étais là-bas, j'ai commencé à travailler en plein hiver.
Et puis là-bas, j'ai vu que là-bas que le salaire était mieux que Martinique. Et puis à un moment, j'ai vu que c'était entre les deux. L'amour que j'avais pour lui était toujours là, toujours le cœur. Mais je ne voulais pas revenir pour la famille. J'ai voulu qu'elle s'expatrie aussi, qu'elle vienne me rejoindre là-bas. Ah, Et puis quand je l'ai appelé, j'ai appelé mon épouse ici, en Martinique. J'ai dit, Gabi, est-ce qu'il est possible que tu puisses venir vivre avec moi là-bas? Elle m'a dit non, parce que Dieu nous a donné un foyer en Martinique. une maison. Une maison en Martinique que tu as construit depuis le jeune âge. Depuis à 19 ans, tu avais les plans. Alors le plan que tu as, c'est pas le bon plan. C'est le plan de Dieu que le veut. Alors reste là-bas, s'il te plaît. Bien sûr, encore Martinique, quand tu veux, quand tu veux. Et puis là-bas, je me suis installé là-bas avec une compagne en France. Ok. Bon. Donc, tu as trouvé rapidement une compagnie là-bas. Et cette compagne, c'est cette personne qui a fait ici mon mariage est partie en vie. Cette personne. Ah. Que j'ai retrouvée là-bas, C'est-à-dire que c'est une personne que tu as connue en Martinique en Martinique. et qui était en partie, parce qu'elle n'est pas seule, Oui. mais elle était en partie responsable du problème que tu avais dans ton foyer. Voilà. Donc, c'est une personne que tu fréquentais ici. Ici en Martinique. D'accord. Oui. C'est à cause de ça que j'ai quitté la voie que Dieu m'avait donnée, la bonne voie du mariage et tout. C'est Ok. ce qui a décidé mon mariage. Mon mariage, je suis devant Dieu. Voilà. Voilà. Alors, là-bas, je me plaisais bien là-bas, Donc, vous vous êtes installés tous les deux tous les deux là-bas, au 15e étage, dans un bâtiment, à Grenoble. à Grenoble. Et quand j'étais là-bas, cette femme là-bas est tombée enceinte pour moi là-bas. Elle est tombée Enceinte. enceinte. Là-bas. Ok. Je me souviens, après 6 mois de grossesse, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que tu m'avais donné. C'est pas la voie pour moi. Non, c'est pas la voie pour moi. Il dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux faire pour moi. Je me souviens un jour, il y a une grande vitrine, grande baie, qui était au 15e étage, et je suis tombé toute la vie. Alors, j'étais tourné ce matin, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'ai ouvert mes bras. Tu as ouvert J'ai ouvert mes bras. J'ai ouvert J'ai ouvert mes bras. Et puis j'ai dit, Éternel, j'ai fait une prière. J'ai dit, Éternel, voici maintenant que cette femme a 6 mois enceinte. Seigneur, ça fait obstacle à ma vie. Et aussi à celle de ma femme et celle de mes enfants. Ah, Seigneur, que tu me protèges, Seigneur. Étends ta main sur ma vie et sur celle de ma femme et mes enfants. Malgré que j'étais là-bas, en compagnie de tous. J'ai fait cette prière. Et quand cette femme avait 8 mois de grossesse, elle a perdu les yeux tout doux. Elle a perdu les yeux tout doux. Et alors, elle a accouché sur césarienne. L'enfant est né plus mature. Et l'enfant a fait 2 mois à l'hôpital, sous couveuse. Et après 10 mois, ça fait 10 mois, on nous a donné l'enfant. Et puis à ce moment-là, j'ai reçu une lettre du tribunal de Martinique. Une lettre du tribunal qui m'a signé en référé pour avoir délaissé ma femme en Martinique. Alors là, j'étais obligé de sortir, comme on dit, de mon cocon. Et puis, face à la situation, qui était venue une façon venimeuse, alors là, j'étais obligé de me rapprocher du tribunal de Martinique à cause que ma femme était obligée de situation avec, au biais de son avocat médiaculé, de m'écrire et de pour que je puisse venir en Martinique, et je travaillais plus, venir en Martinique pour pouvoir, dans un moment de réconciliation au tribunal. Alors là, quand j'étais en France, comme le courrier est arrivé, j'ai demandé au patron, est-ce qu'il va me licencier ou est-ce que je pars pour 15 jours Martinique? Mais entre-temps, que le courrier est arrivé, cette femme-là, la femme, comme le courrier est arrivé, j'ai dit qu'il faut chercher un avocat sous Paris. Alors j'ai laissé la femme à la maison une fois, le nouveau-né, le nouveau-né. Très bien, très bien. Voilà. Et quand je suis parti à Paris, je suis parti le vendredi matin,
Et le samedi matin, j'ai vu l'avocat le vendredi après-midi, sur les coups de 17h. Et le samedi matin, j'étais sur le marché, et puis là, j'ai reçu un appel. J'étais sur le marché, à Sarcelles. Si beaucoup de se connaissent à Sarcelles. J'ai reçu un coup de fil de cette femme que j'ai fait avec Abono. Oui. J'ai reçu l'appel après 10 heures. Quand j'ai reçu l'appel, elle m'a dit, Richard, je viens te parler. Et puis je vais te laisser me pleurer. Elle m'a dit que l'enfant est mort. L'enfant est mort. L'enfant est décédé. Quoi? Elle m'a dit que l'enfant est décédé. J'ai dit, Seigneur, je ne me suis pas réjoui, mais je me suis réjoui que la parole de Dieu nous reverse. L'Éternel a mis son sceau, m'a protégé. J'ai pas eu une larme. J'ai pas pleuré. Parce que j'ai dit que, je me suis dit en moi, c'est l'Éternel qui a décidé ici. Que cet enfant ne devait pas rester là. Et puis là, le pays pas commencé. Il y a un étienne qui est tombé sur moi. L'Éternel a protégé toujours. Et puis là, je me suis levé de la maison. Je dis non, Seigneur, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Et puis là, je suis revenu au pays. Voilà. Mais surtout parce que tu avais une convocation au tribunal. Oui. La convocation au tribunal, quand je suis revenu à Martinique, la convocation au tribunal, je suis venu à Martinique pour 15 jours. Quand je suis venu au tribunal, j'ai rencontré sa famille au tribunal. Ils sont là. La famille de ta femme. De ma femme. Voilà. Voilà. Ma femme. Oui, avec tes deux enfants. On pouvait se réconcilier. Et puis là, l'avocat m'a posé des questions. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous voulez retourner à votre femme? Et puis, on veut se montrer parfois le corps de la basse-cour. On se gonfle la poitrine. Mais parfois, c'est l'ennemi qui met en nous ce caractère. L'orgueil. Parce que l'Éternel combat les orgueils, fait grâce aux hommes. Et nous, on est orgueilleux. Alors, j'ai sorti quand l'avocat m'a posé cette question, voulez-vous vous réconcilier avec votre femme? Revenir de votre foyer. Comme il était avant. Alors, d'un œil au teint, je l'ai envoyé d'un œil au teint. Je lui ai parlé, je lui ai lancé ses propos, ses paroles. Il le compte après moi. Il le juge. Alors, je lui ai dit, maître, quand un verre est fini, ça veut dire qu'il n'est pas loin d'être cassé. Alors, moi, je préfère en finir. Et puis là, elle m'a dit que moi, juste de belles paroles. Alors, j'ai sorti encore une parole de Dieu d'après moi, pour me plaire. Alors, je lui ai dit, maître, le même dictionnaire qui vous a inculqué, c'est le même qui m'a inculqué à l'école. Si vous êtes sur le plan Robert, moi, c'est le petit Laos. Et puis là, elle m'a dit, stop, c'est bon. Et puis là, j'étais venu peut-être pour une heure, une demi-heure, et là, je me suis levé, je suis parti. Et puis là, en passant devant Air France, la société de voyage, là, j'ai changé mon billet. Il devait repartir dans 15 jours. La semaine qui a suivi, il est à l'agence, il m'a changé la date de mon billet. Je repars tout de suite. Parce que pour moi, tout était clair, tout était arrangé. Et puis là, je suis retourné en France. Et puis quand je suis retourné là-bas, le Seigneur m'a frappé beaucoup. Est-ce que tu es retourné à Grenoble? Je suis retourné à Grenoble. Là où était cette fameuse femme qui avait perdu votre bébé? Oui, je suis retourné à Grenoble parce qu'il y avait cette fameuse femme. Mais là, Dieu m'a frappé. Ah oui. Là, j'ai beaucoup pleuré aussi. Il y a des moments difficiles. Quand tu dis qu'il t'a frappé, tu parles de quoi exactement? De moi. Oui, mais comment? Des épreuves. Beaucoup d'épreuves de la vie. Oui. Et j'ai vécu ce qu'on appelle le racisme dans l'entreprise. J'ai eu beaucoup de racisme. Et tu n'avais pas ça avant? Non, j'avais pas ça avant. Quand c'était tout beau, mais pas Dieu me cassait, me fouillait. Et là, les problèmes ont commencé. Là, il y a même un jour, un ouvrier m'a dit, m'a sorti une parole vraiment raciste. Que moi, je peux le sortir. Et il m'a dit, il m'a appelé. Il m'a même pas appelé Richard, il m'a appelé Mamadou.
Il m'a dit, papa, tu veux vote là-bas? J'ai dit quoi? Il m'a dit, vote là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il m'a dit, eh bien, c'est de retourner tout là. Comme quoi, il s'est là, c'est des paroles humiliantes, mais c'est des paroles qui me préparaient à mon retour. Alors là, après ça, l'épreuve, c'est l'épreuve, j'ai dit non, je ne reste pas là-bas. Dieu m'a placé Martinique, m'a placé, je retourne Martinique. Alors là, la femme là, j'ai dit non, je ne reste pas là-bas. Je vais rester là-bas, mais moi, je retourne Martinique. Et puis, j'ai laissé là-bas cet enfant, comme elle avait 2 enfants. Elle avait déjà 2 enfants. Elle avait déjà 2 enfants. D'accord. Et puis là, je suis retourné Martinique. Quand je suis en Martinique, j'ai tourné en haut, j'ai flâné à droite à gauche. Et puis un beau jour. Tu parles sur le plan professionnel ou sur le bien plan professionnel et puis sur le plan sentimental aussi. D'accord. J'ai flâné. Et puis là, je me souviens, j'avais rencontré une amie. Cette amie-là, je me plaisais bien avec. Satan donne beaucoup d'issues à s'éloigner de la personne, la porte. Alors là, j'ai été voir le pasteur. Je me suis approché du pasteur pour lui poser certaines questions au sujet du remariage, au sujet de la vie commune hors du mariage. Et ce pasteur-là m'a beaucoup aiguillé. Il m'a parlé, il m'a beaucoup aiguillé. Il m'a donné de bons conseils. Oui. Je ne sais pas si c'est son nom. Mais c'est très bon. Oui, si c'était positif, tu peux. Là, il a reçu reconnaissant. Ce pasteur, c'est au nom du pasteur Alex du Calcul. Oui. Oui. Avec le corps de l'église de mission chrétienne à Saint-Joseph. Là. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit le fait que tu sois sous le toit avec une femme, c'est une abomination pour vérité. Abomination, ça c'est de la dureté, l'évangélisation. Alors là, j'ai plié la tête, et puis il dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux faire pour moi. Et puis, un mois s'est passé, cette personne, j'ai laissé. Il laissé cette personne. Et puis là, les périls ont commencé, c'est des accidents. Ma vie a failli rester dans beaucoup d'accidents. Les choses ne tournent pas rond. Et puis, à un moment, on se trouve dans un mensonge. Tout ça, il y a des mensonges. On est menteur. On ne dit pas la vérité. Et Satan ne donne pas l'opportunité de non plus de dire la vérité parce que là, Satan ne met contre la vérité. Et déjà, j'étais un grand menteur à ce moment-là. J'étais un bible de mensonges. À ce moment-là, moi, comme je mentais beaucoup, et la Bible, la parole de Dieu déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Et si tu mens, qui est-ce que ton père? Alors si tu mens, tu as coupé le diable. Alors là, j'ai laissé cette personne pendant un moment, et puis là, j'ai été loué un appartement, un petit appartement, et puis c'est là que je suis. C'est là que je suis. Là, tu étais seul. J'étais seul. À ce moment-là, je suis retombé. Alors, juste une petite parenthèse. Oui. Pas à un instant, alors que tu te retrouves seul en Martinique, alors en train de tourner, pas un instant, tu ne penses à retourner voir ton épouse, enfin la mère de tes 2 enfants? Non, pas un instant. D'accord. Pas un instant. Au contraire, il y a des amis qui me sortaient, Richard, ta femme t'attend à la maison, retourne. Moi, je disais non, je ne retourne pas. Je disais jamais. Jamais je retourne. Parce que comme je suis, je me plais bien. Ok. Le plan que Dieu a pour moi, c'est pas le plan que moi j'ai en tête. Parce que le plan de Dieu n'est pas mon plan. Ni mon plan, le plan de Dieu. Ok. Dieu a un autre plan pour moi. Bien. Donc, tu as quitté cette femme en question et tu t'es installé seul quelque part. Oui. Ensuite. Alors, quand je suis resté seul, là, je me mets maintenant dans des lieux que je ne devais même pas mettre mon place. D'accord. Et puis là, il y a une parole que nous m'a sorti un jour dans un lieu que je ne devais même pas mettre. Il m'a sorti cette parole. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu es une femme à la maison, tel endroit, tel lieu, il y a une femme que tu t'es mariée avec, qui t'attend là. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Wow. Et cette parole m'a fait tellement mal.
Il a dit que c'est l'Éternel qui a mis cette parole-là sur le salon. Ce jour-là, j'ai même pas vu le verre de bord, c'est resté là, et puis j'ai pris plus que père. Je suis parti à Bonjour. Je suis parti à Bonjour. Alors, je suis rentré chez moi, cette parole m'a beaucoup touché. Il m'a dit ça, je me plaisais comme ça, à tourner en rond, quand même me faire bien. Et puis un beau jour, j'ai rencontré une autre personne. Et puis là, quand je l'ai rencontré, nous avons passé quelques années ensemble. Et après ces années, j'avais toujours cette parole plongée en dedans de moi, la parole de vie, la parole de l'Éternel, la bonne parole, la bonne semence était en moi. Et cette personne, quand je l'ai vue, le seul endroit pour l'amener, c'est où est-ce que la parole de Dieu est prêchée, avec vérité. Il dit, cette personne, je ne peux pas terminer où est-ce que la parole de Dieu n'est pas prêchée avec vérité. Je vais terminer une église. Elle m'a dit, je suis d'accord. À Judas, toi, de mon niveau. Elle a dit, dimanche matin, 9h, nous sommes allés au Lamentin, pour du marché. Il y avait une église là-bas, c'est là, l'église Il n'y a pas besoin de... Voilà, pour du marché. Et puis, après ça, le samedi après, je l'ai amené une autre église. Le dimanche après, une autre église. Parce qu'elle a trouvé que c'est bien la parole de Dieu. Et là, la deuxième année, c'est très bien l'évangile. Elle aime bien l'évangile. Et puis, la troisième église, je suis venu, T'es ici. Oui, je suis venu à la maison du Fondeur. Et quand j'ai ramené là, la parole de Dieu l'a traversé, l'a touché. Alors là, elle s'est pliée à l'autorité de Dieu, et puis elle a donné à Christ sa vie, elle a accepté le Christ comme son sauveur personnel. Ok. Et c'est donné à Christ. En arrivant à la maison, elle m'a dit, Charles, est-ce que tu as une tenaille pour couper toutes les chaînes de la famille? Je lui dis, c'est pas moi qui te fais tout ça. Tu as pris ta décision. Cette décision est personnelle avec Dieu. C'est toi qui l'as prise. Et puis 6 mois après, 6 mois après, dans l'église, jusqu'à la dernière fois, à la maison du Fondeur, là, elle a entendu que le pasteur Jean-Christophe, qui prêchait sur le baptême. Et après ça, on a fait appel à ceux qui voulaient se faire baptiser. Et elle a répondu. Elle s'est fait baptiser. Et puis on est resté là comme ça. Mais un beau jour, dans tout ça, et un jour, je me suis appelé. Il dit, Seigneur, j'ai encore peur sur le projet. Et c'est une vie vraiment sale à ta face. Et c'est vraiment ça à ta face. Ah Seigneur, c'est toi seul qui donne-moi les mots plus. Mais malgré j'avais les mots ne sortaient pas. Je tournais en haut. Mon frère m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Il dit, je n'ai rien. Mais c'est la parole de Dieu qui me touche. Et puis, là, je me suis dit, maintenant, et elle aussi m'a dit, Richard, puisque nous sommes là ensemble il y a longtemps, nous sommes là longtemps, nous sommes ensemble, pour signer tout ça, il faut qu'on se marie. Mais depuis avant ça, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que je croisais sur ma route. Les gens qui sont assidus à l'évangile, les gens qui sont nés de nouveau, assidus à l'évangile, qui portent bien haut la bannière de l'évangile, les pasteurs, les prédicateurs, même des frères, les gens, les évangéliques, que je porte sur ma route, qui me parlent, qui me connaissent, et qui me parlent de ma situation, parce qu'ils la connaissent. Alors, justement, on va faire une petite parenthèse ici. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé ici à la maison du Fondeur, vous n'êtes pas arrivé comme 2 personnes qui étaient ensemble. Non. Je n'ai jamais C'était, voilà, c'était une amie, une personne comme ça. Oui. Et c'est la raison pour laquelle elle a pu être baptisée. Parce que sinon, quand une personne vit maritalement avec quelqu'un, on ne peut pas baptiser ces personnes. Puisque la Bible dit
produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste va dire lorsque des personnes qui ne veulent pas se repentir, et quand on parle de repentance, on parle pas simplement d'un sentiment. La repentance, il y a le fait de régler les problèmes, de pardonner bien sûr, mais de réparer aussi ce qu'on a fait de mal. Si jamais on a volé, il faut remettre ce qu'on a volé, etc. Donc c'est vrai que dans de nombreuses églises, il y a des personnes qui arrivent sans dévoiler, qui sont en couple. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a pu être baptisée, mais ça s'est coursé lorsqu'on a commencé à entendre parler de mariage. Mais on n'est pas encore là. Donc, tu as parlé de nombreux prédicateurs, Oui. d'hommes de Dieu qui te parlaient de ta situation parce qu'ils t'ont connu dans le passé. Hein? Oui, nous connaissons le passé. Alors là, à force d'entendre leurs paroles, et puis leurs paroles sonnaient encore à mes oreilles. On a trouvé de l'éternel. Ça sonne à mes oreilles. La nuit, elle se couchait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, tu vois ma situation. Sois seul dans le film là. Un beau jour, je suis à sa force que beaucoup de frères et sœurs, des hommes que Dieu même placés sur ma route, pour me parler, me reprendre. Et malgré ça, j'ai trouvé les mots pour leur passer à travers. Je dis oui. Il est écrit dans toi, c'est des versets, on sait de s'approprier des paroles de l'évangile, hein, pour se faire bien, pour se détourner. Pour se plaire dans son péché. Et puis là, un jour, je suis sorti au travail, le 28. Et puis, comme il m'a demandé pour se marier, mais c'est pas possible. Pas possible. Aux yeux de l'Éternel, c'est pas possible. Alors, je suis resté un soir, on m'a dit, est-ce qu'il va manger? J'ai dit, oui, c'est moi manger. Mais j'avais toujours l'habitude de rendre grâce. Et puis là, j'ai rendu grâce pour le repas. Et que j'ai fait une grâce, alors là, j'ai pris ma fourchette. J'ai plongé dans mon assiette. Quand j'ai commencé à porter la bouche, c'est pas monté. C'est arrivé là, c'est arrivé là. La fourchette est arrivée là aussi. Okay. Et puis, j'ai fondu là. Tu étais en larmes. J'étais en larmes. La fourchette est montée. J'ai pleuré. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? Mais en fond de moi, c'était autre chose. Je suis parti m'asseoir dans la chambre de nuit. J'ai pleuré. Il m'a retenu, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai cherché encore un mensonge pour m'échapper. Pour la faire bien, quoi. Jamais Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Et puis là. Donc, attends, tu étais bouleversé, tu pleurais et tu étais en larmes, mais tu as dû trouver un mensonge. J'ai trouvé un mensonge. Pour qu'elle ne sache pas exactement ce qui se passait dans ton cœur. Ok. Parce que pour moi, c'était une honte. Oui. D'après moi, c'est une honte. Parce que, vu où on était arrivé, au stade où on était, pour moi, c'était une honte. Et puis là, c'est que moi j'ai fait, je suis resté là. Et puis le soir, couché là, sous mon lit, je suis entré en dedans de moi. L'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a parlé ce soir, il m'a visité. Je suis resté là. L'Éternel m'a dit de sortir de là. Sortir de ce pétrin comme moi. De sortir de là, c'est mon besoin. De me détourner cette fois. Et puis là, je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais dormi, on était sur les coups des 22 heures. Et puis là, il était minuit, je me suis réveillé. Je n'ai plus sommeil. Ça me cherche en moi. Tu n'arrivais pas à prendre sommeil? Non. C'est ce fameux soir où tu sens que la présence de Dieu était dans la chambre? C'était ce jour-là? Oui. Alors, on a sauté quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'entre-temps, tu t'es rentré dans un projet de mariage. Oui. J'étais entré de projet. Ah, on a oublié, c'est important. Oui. C'est important. Oui. Parce que elle t'avait demandé le mariage, c'est vrai. Et vous étiez sur un projet et c'est vrai que tu étais venu, on en avait parlé. Oui. Alors, comme on était entré dans un projet de mariage. Oui, bien sûr. Un projet de mariage. Alors, ça, comme moi, j'ai dit, avant, comme moi aussi, je connaissais bien l'évangile. Et elle m'a toujours dit, marier. Alors qu'il fait, il dit, bon, eh bien, on voit mon aiguille.
nous irons encore le pasteur Jean-Christophe. Nous allons sur lui, on va commander votre lui. Mais l'Éternel a donné une parole de Dieu au cravache. Même pas dit mot de l'évangile, il a passé une cravache qui m'a fouetté. Oui, la parole de l'évangile, la parole de Dieu, le verset biblique, convaincant. Je dis pas moi ça, mais au contraire, ça m'a donné ce qu'il fallait pour me détourner la mauvaise voie. Mais tu as quitté l'église. Oui. Alors, Voilà, c'est comme ça que tu as quitté l'église et vous avez cherché une autre église pour vous marier. pour moi, marier. Et je me rappelle que tu m'avais dit que on n'a pas besoin de les nommer, hein. Oui. Mais tu avais trouvé 2 églises qui étaient prêtes Oui. à vous marier. J'ai trouvé. On donne pas de nom, hein. On donne pas le nom. Mais, ça veut dire, je suis arrivé un jour dans un lieu, et puis il y a un homme qui m'a dit, est-ce que vous êtes déjà marié? J'ai dit, non, c'est pas pour moi, avec cette personne. Mais en dedans de moi, je sais que j'étais déjà marié. Alors, ce qu'il dit, il m'a dit que ici, dans ce lieu, on marie les gens ici. Tout de suite. Tout de suite. Je ne savais pas pourquoi. Instantanément. Ça m'a fait triste. Mais Dieu a frappé. Oui, Dieu a frappé cette personne. Dieu a frappé cette personne. Et j'ai vu, tout ce que Dieu a frappé cette personne, ce que moi j'ai vu, c'est que ce qui se passait autour de Moïse peut se répéter aujourd'hui. Et Dieu l'a frappé. C'est un homme de Dieu, c'est un détourné de mauvaise voie. Mais dans ton esprit, tu étais quand même sur un projet de mariage. J'étais toujours sur le mariage. Et donc, tu as trouvé une église, Ouais, tu as trouvé même 2, hein. Dieu, et puis une jeune église Voilà. qui m'a dit qu'il faut me marier. Ok. Et donc, c'était projeté. J'étais approché. Et tu étais à quelques jours, À quelques mois de mariage, à 2 mois du mariage, du mois. lorsque l'épisode où tu étais en train de manger et puis tu n'as pas réussi à mettre la fourchette, Voilà. c'est après que tout ça que ça s'est passé. Tout ça s'est passé. Voilà, à 2 mois du À mariage. 2 mois du mariage. Et là, tu es rentré dans ta chambre, tu as donné une baboule, hein, comme on dit. Oui. Tu as balancé n'importe quoi pour qu'elle comprenne pas. Et là, tu n'as même pas dormi cette nuit-là. Non, ça n'est pas dormi. Je suis resté au moins 2 semaines. Je n'ai pas dormi. Tu n'étais pas bien. Ah non, j'étais fatigué. Et tu savais ce qui se passait. Je savais, j'avais les mots pour la dire. Tu savais que Dieu était en train de te dire, arrête ça. Arrête ça. Mais j'étais encore là. Il y a la lutte qui était intérieure. Oui, la chair. La chair. Nous sommes butés, hein. Ah. Là, ce que je me suis dit, quitter cette personne très jolie, le visage, très jolie, mais ça tourne, mais, mon Dieu. Mais vraiment, cette personne est jolie. C'est une créature de Dieu. On peut dire que la créature de Dieu est jolie. Dieu fait aussi une belle créature. Alors tu es là et tu te plais. Mais ce que l'Éternel a mis dans le cœur de certains hommes qui m'ont croisé, ça résonne encore sur moi. Sors du milieu de ce monde. Sors du milieu De ce monde. de ce monde. De ce monde. Wow. Sors de là. C'est pas ta place ici. Sors de là. Donc- Si tu continues de cette voie-là, si tu pousses cette voie-là, tu vas finir ta vie loin de la face de l'Éternel. De ma face. Loin de la face de l'Éternel. L'Éternel. Je vais plonger, je vais descendre. Donc tout ça te travaille. Ça me travaille. Pendant 2 semaines, ça t'a... Ça me travaille. Et puis en plus, tu t'approches du mariage, quoi. On hein. approche. Alors, on se met tout de part, chercher des salles, faire par là, préparer. C'est ça, il y a toute la Cortage. préparation. Oui, tout à fait. Toute une préparation. Alors, Et puis là, un jour, le monsieur me lève. tu ne pouvais plus. Alors, il pouvait plus. Il dit non. L'Éternel me frappe. Parce que quand j'ai dormi la nuit, j'ai peur que l'Éternel me frappe pour la nuit, je meurs. Et si je me vois la nuit, ce que j'avais peur de la mort. Tu sens, donc, ça me fait penser à un psaume de David. Il disait, ta main s'appesantissait sur moi. Hein? Voilà. Donc le Seigneur, il y avait une pression du Seigneur sur toi. Sur moi. Et tu avais peur de pas pouvoir te réveiller, J'avais peur de que mourir. le la Seigneur nuit. te frappe Oui. pendant la nuit. Alors, je fermais pas la nuit pour le Seigneur qui me frappe. Ah, c'est pour ça que tu ne C'est fermes, pour ça. c'est pour ça que tu ne fermais pas le... Oui, il faut pas mal. Alors, j'ai fait comme ça. Il dit, il dit, ah, il va me chercher. Il va me frapper. Voilà. Alors, je ne fermais pas.
J'étais fatigué. Ah, j'avais pas tous ces Et détails. puis, quand je viens à bon, quand je senti que je suis mort de fatigue, Oui, il y a non. tu peux plus. Il faut que je dise malade. Il faut que je parle. Seigneur, donne-moi les mots pour la dire ça. Voilà. T'avais pas le choix, en fait. Il n'y a pas de choix. Le Seigneur t'a poussé jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout. Il t'a poursuivi jusqu'au bout. Il m'a- C'est une grâce, hein. Une grâce éternelle. C'est une grâce. C'est une grâce. Ok. Grâce. Donc, tu n'avais pas le choix. Il n'y a pas de choix. Qu'est-ce que tu lui as dit, alors? Alors, l'éternel m'a poussé de monter dans notre chemin. De monter dans notre chemin. Oui. Alors là, c'était un samedi, j'ai dit avant de travailler, pour tu travailler, assieds-toi là. Assieds-toi. J'ai encore chassé, assieds-toi sur le bord du lit. J'ai un truc. J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, écoute-moi. Il y a un jour qu'on s'est rencontrés, c'était tout beau. Tout beau. Tout beau. D'accord. Il y a des belles paroles qui fusaient. Tu es fort dans ça, hein. Il y a des... Satan met toutes sortes de paroles. La séduction. Mensonge. La peur du mensonge te donne du plus mensonge. Voilà. La peur du mensonge. J'ai dit aussi qu'il y a un jour, je t'ai emmené pour ce qu'il y a une maison, pour ce que ben l'évangile. Et c'est là, tu me dis, deuxième maison aussi, qui a l'évangile. Et je suis demandé une troisième maison, qui est la maison du fond. Je t'ai emmené de cette église. Et j'ai aussi emmené aussi de plusieurs églises, de plusieurs lieux de culte. Je t'ai emmené aussi de plusieurs manifestations chrétiennes. Président, pour ce que l'évangile est prêché. Et un jour aussi, pour ce que je t'ai emmené aussi, ce jour-là, la parole de Dieu t'a traversé. Tu t'es donné au Seigneur. Tu t'es repenti de tes mauvaises œuvres. Alors là, en ce moment-là, tu t'es connu à l'évangile. Tu as reconnu Dieu, tu as l'évangile. Et après, près de 8 mois, même 1 an après, tu as entendu qu'on avait fait l'appel, on a fait un appel à ceux qui veulent baptiser. Le baptême par immersion. Alors là, tu t'es approché, tu t'es porté quand tu étais dans la candidature pour te faire baptiser. Et là, tu t'es baptisé. Mais n'en vois-t-il pas? Là, je lui parle. Et n'en vois-t-il pas que tu as fait tout ça? Moi aussi, il y a un jour que j'ai dit, que je me suis donné à Christ. Et un jour aussi que moi, je me suis fait baptiser aussi. Et un jour que moi, j'ai laissé mon foyer, j'ai tourné à droite à gauche, qui fait aujourd'hui, je suis là à la maison. Mais il y a un jour que moi, j'ai signé une parole avec l'Éternel. J'ai fait un pacte avec l'Éternel, avec une femme que j'avais donné ma vie, donné mon cœur, de voir qu'elle puis tu as témoin. Comme quoi que moi, je suis marié, mais toi, tu n'es pas marié, que moi, je ne peux pas me marier. Je ne peux pas. Même s'il y a 2 mois, je ne peux pas me marier. Tous ceux qui sont invités à ces convives, peut-être ils sont tristes, même toi tu es triste. Mais je sais qu'il y a plus de joie de ce matin que tristesse sur Dieu. Tristesse sur Dieu. Et là, j'ai dit, je ne sais pas, mais tu comprends ce que mon Dieu dit. Si vraiment on donne gloire à Dieu, j'ai pas de l'autre Dieu. J'ai pas de l'autre Dieu. Parce que maintenant, j'ai une position. Aujourd'hui, là, une position. Je ne sais pas si je devrais rester au moins une semaine ici, peut-être moi, mais au moins, il faut prendre une décision de sortir de ce. Tu as dit ça. Il faut que je prenne une décision aujourd'hui Oui. de sortir de ce lieu. De ce. Ok. Et puis, une semaine s'est écoulée encore. Mais pendant que je roule sur le travail, qu'est-ce qu'il fait encore là? Cette parole, c'est pas elle seule qui a entendu ça. Parce qu'il y avait Dieu aussi qui m'a entendu. Même si c'était une chambre, que la parole de Dieu a 2 ou 3 sont réunis au milieu de nous, il a entendu ce que moi j'ai dit. Alors je passe outre la parole que j'ai témoigné, que j'ai dit. Et puis là, un soir, j'étais parti au travail. Et puis comme j'étais sorti loin de une commune, alors je suis entré à la maison, on était là. Chaque soir, on ouvrait la porte. Et puis là, ce soir, on a ouvert la porte.
Il était sur les coups de 11 heures du soir. Je suis sorti vers 11 heures du soir. Et puis à 11 heures du soir, elle m'a dit, est-ce que tu veux bien manger? Alors j'ai dit, non, je ne vais pas manger. Un seul truc que je dois s'asseoir, c'est sortir sur ce toit. Je vais sortir sur ce toit, pas plus. Et si vraiment tu as compris la parole que Dieu a sémée en toi, comment conduire la parole qui dit ça. Parce que bien des fois, on a aussi dans la vie, pour pouvoir conduire un véhicule, on a un code. Le code dit, ne brûlez pas, ne passez pas au point de stop. Si tu passes au point de stop, malheur va t'arriver, ton permis sera sauté. Ça te dit aussi chemin sans issue. Ça te donne le code d'une peine qui t'aiguille sur la route. Mais il y a ce code. Voilà. Il y a ce code-là, qui est la parole de Dieu. Ce code-là, en ce soir-là, j'ai dit, si tu as compris ce code-là, qui est la parole de Dieu, moi aussi je l'ai compris. Ce soir, il ne faut pas une heure de plus sous ton toit. Il faut ce soir que je parle. Elle m'a dit quoi? Elle dit oui, il faut que je parle. Alors j'ai dit vraiment, si tu as compris la parole de Dieu, si tu as vraiment compris, il faut que tu m'aides ce soir à faire une évaluation. Il reste pas sur toi. Elle m'a dit, ce que c'est celui. Je suis celui. Et puis là, elle m'a donné un coup de main à manger tout. Quand j'ai tout mangé, il était vers 1h du matin, je suis parti. Et puis j'ai dit, toujours persévérer dans la voie de l'évangile. Ce que vous faisons ce soir, c'est pour le bon avancement de l'évangile. C'est ça, ce soir. Je laisse celui-là pour servir mon maître et mon sauveur personnel, qui est l'Éternel. Voilà. Je fais une toute petite parenthèse pour dire que c'est très important ce que Richard est en train de nous dire. C'est que officiellement, le dernier contact juridique, c'était pour que il divorce. Donc, dans sa tête, il est divorcé. Mais en même temps, c'est toi qui connais la parole de Dieu. Oui. Elle arrive au Seigneur. Donc, elle ne connaît pas encore la parole de Dieu. Et on peut pas lui en vouloir parce que elle est dans le schéma de la pensée de ce monde. Quand une personne a divorcé, la personne est libre. Mais selon la parole de Dieu, si on est marié dans le Seigneur, on est marié devant Dieu. Et c'est très important. Même si on vient divorcer devant les hommes, on n'est pas libre devant Dieu. Faut bien comprendre les choses. Amen. Si nous voulons divorcer nous voulons vraiment divorcer, il faut venir divorcer devant Dieu. Selon la parole de Dieu. Et là, ce sera un peu plus complexe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont libres devant Dieu parce qu'ils ont divorcé devant les hommes, mais c'est pas le cas. On peut avoir divorcé devant les hommes, mais devant Dieu, on est toujours marié. Donc, en réalité, les actes que nous allons poser après notre divorce devant les hommes vont nous condamner, sans doute à l'adultère, si on reprend une autre relation avec quelqu'un. Donc, soyons prudents sur ces choses. On ne peut pas incriminer cette femme parce qu'elle arrivait au Seigneur, qu'elle connaissait pas la parole. Et même sur 8 mois, déjà, pour comprendre l'essentiel de l'évangile, il faut un peu plus de temps. Mais parler du mariage, divorce, remariage, c'est encore plus compliqué. Mais c'est celui qui est enfant de Dieu et qui connaît la parole et qui, devant Dieu, est vraiment responsable de ce qui se passe. Hein. Et donc, voilà. Donc, ce qui est fort, c'est que dans ta pensée, pour toi, tu as divorcé, mais le Seigneur est en train de te faire comprendre que tu ne peux pas épouser cette femme. Hein? Et puis, il s'agit c'est ta vie qui est en jeu dans cette histoire-là aussi. Parce que là, je m'approchais de la mort éternelle. Non seulement sans doute de la mort physique parce que tu ne dormais plus, mais tu savais que derrière cette mort physique, il y avait la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. L'enfer. Wow. Et donc, elle t'a aidé à faire les valises, tes bagages, et tu es parti ce soir-là. Ce soir, je suis parti. Wow. Je suis parti ce soir-là, il était sous les coups d'une heure du matin. Voilà. 1h du matin. Et quand je suis parti, j'ai pris mon baluchon. Et puis là, beaucoup de pensées. Et des pensées vraiment sataniques. Des pensées vraiment
aux yeux de Dieu, sont odieux aux yeux de Dieu, me traverse. Satan veut retenir. Wow. Satan veut me retenir de ses griffes. Vu ce que je fais là, c'est pas beaucoup. Alors il veut m'entraîner. Même de mauvaises pensées. Allez, ce soir-là, je prie dans mon cœur, le Seigneur, tiens-moi, tiens-moi. Donne-moi encore ce temps. Donne-moi ce temps, Seigneur. Ah non, mon Dieu, sincèrement, Seigneur. Donne-moi tout ce qu'il faut, Seigneur. Et tu es allé où ce soir-là? Alors ce soir-là, je montais l'autobus. Oui. Pendant que je suis en contact, et j'appelle des pasteurs pour pouvoir, pas me berger, mais juste venir chez eux, pour prier pour moi. Parce que c'est une mauvaise place. Alors, j'appelle beaucoup de pasteurs, mais aucun téléphone n'a sonné. Aucun. À 1h du matin. Il était déjà presque 2h du matin, parce que j'ai pris la route. Ah oui. Alors, l'ennemi me dit, le diable me dit, regarde cette belle femme qu'on t'a laissée. Regarde où tu étais bien, tu te plaisais bien là. Tu vas retourner chez ta femme, qu'est-ce que tu vas foutre là? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tu n'as rien cherché là-bas. Reviens, retourne ce que tu es sorti. Et d'autres esprits me disaient, des esprits vraiment suicidaires, me disaient, Richard, maintenant, il ne te reste rien. Il te reste seul respectement, c'est de prendre notre sacerdoce, de cracher, et puis de finir. Voilà. Alors, à un moment, je me suis arrêté sur le fameux pont. Je n'ai pas cité mon pont. Je suis resté sur le pont là. J'ai pleuré. Il dit, maintenant, Seigneur, le seul recours que j'ai, c'est de retourner chez ma mère. Le seul recours que j'ai, c'est de retourner chez ma mère. Et puis là, j'ai téléphoné à ma mère. Il était vers 2h du matin. Parce que c'est ce moment où il y avait mon véhicule. Il dit, j'appelle ma mère, cette heure-là. Le Seigneur a mis, l'a disposé. Ce soir, elle ne dormait pas. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, il dit, allô maman. Elle m'a dit, bon, puisque tu as cette heure-là, tu as fait un accident. Elle dit non. Il dit, maman, tu sais, j'ai laissé la personne que moi je vivais avec. Alors maman, est-ce que tu as une place à la maison pour retourner, pour dormir ce soir? Elle m'a dit, ben viens, la porte est ouverte. Comme le fils sportif, je suis rentré chez ma mère. Bien que il y a longtemps, je suis retourné. Je suis retourné chez ma mère. Elle m'a dit, il y a une chambre tout au fond là, installe-toi, mets-toi l'affaire. Elle m'a donné une clé. Et puis là, à ce moment-là, c'est un moment seulement que Dieu m'a forgé, Dieu m'a travaillé. Wow. Dieu m'a travaillé. C'est là que ça met sa présence sur moi. Dans mon orgueil, alors je me suis installé sur mon lit, le lit était vraiment doux. Je me suis allongé sur mon lit. Je suis bien allongé sur mon lit, bien allongé. Et puis j'ai mis ma moustiquaire. Et puis là, je suis couché face à moi. Et puis je suis en train de boire de place. Et puis quand un peu de lumière, j'étais une minute. Et puis je suis là sur moi. Et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais ici? Si je suis ici encore dans ce lieu, c'est qu'un truc de ma vie que moi j'ai loupé. J'ai loupé un truc de ma vie. Et puis là, j'ai fait comme si c'était un film. J'avais loupé un moment de la scène. J'ai repris le phrase. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais donné un jour l'idée de faire une maison, l'idée de construire un foyer. Seigneur, je me suis fiancé. Seigneur, tu as permis que je me sois marié. Tu as été témoin d'abord. Le premier témoin de mariage, c'est toi. C'est pas les hommes, c'est toi que le premier témoin de mariage. J'ai dit, Éternel, seul recours que j'ai ce soir, je ne vois pas, Seigneur. J'ai vu tout de suite, tout ce que moi j'avais loupé importantement, ce que j'avais quitté mon foyer. Je me suis entraîné dans le vice du mal. Il dit, Seigneur, seul recours que j'ai, c'est de retourner mon foyer. De retourner, de me donner. Et puis, je suis resté là. Et puis, le sommeil m'a envahi. Et puis, je suis réveillé le demain à 10h du matin. Quand je suis réveillé, j'obéis à la parole de Dieu.
Ce que moi j'ai fait, je suis pas au check ma voiture. Alors là maintenant, je suis retourné chez ma femme. Tu es retourné chez ta femme, Ma femme que je suis marié avec. que tu as pas vue depuis, Ma femme, que tu avais quitté depuis combien de temps? j'ai quitté ma femme depuis 18 ans. 18 ans. 18 ans. Et tu débarques chez elle. Après 18 ans, je suis retourné chez elle. Waouh. Je me suis plié à l'autorité de l'Éternel. On a beaucoup parlé. Alors j'oublie à ça. Alors, à 10 heures du matin, je suis entré chez ma femme. J'ai frappé à la porte. Il dit, tout. Elle m'a dit, je t'ai déjà vu, tu peux entrer. Alors, je suis entré, et puis comme elle faisait la vaisselle, alors elle m'a dit, bon, pourquoi je suis venu? J'ai dit, la démarche que je suis venu aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont chez des femmes, à n'importe quelle heure, soit la journée ou la nuit, leur demander, tu sais déjà quoi. Mais cette chose-là, c'est pas ce que nous demandons. C'est autre chose. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est pour, c'est dans le plan de notre salut. C'est dans le plan de notre salut. Parce qu'un jour, on avait juré devant Dieu. On avait pris Dieu à témoin. On a pris au-dessus des hommes à témoin, parce que beaucoup de personnes étaient invitées. J'ai pas dit c'est pour mariage, j'ai pas pris parce que c'était invité. En fait, tu lui parles, mais en fait, ça te concerne plus qu'à elle. Oui, c'est ça. J'ai fait la démarche. Voilà. Devant Dieu. Alors, devant elle aussi. oui. Et puis, je lui ai dit, pour tout cela, tu as compris tout ce que je veux te demander. Si tu vois que ce que je te dis. Si tu veux une réponse, ou qu'on retourne ensemble, on vit ensemble, vivre ensemble, comme Dieu nous a donné réclamé. Je peux te laisser 2 secondes. Donc, tu lui demandes comme ça de revenir. Oui. Et tu n'as pas eu un pardon, quelque chose? Oui, j'ai dit. Ah, c'est important, il faut que tu nous le dises. Hein? J'ai dit pardon pour le mal que je me suis pas vu. Mais j'ai pas tellement insisté sur le pardon. D'accord. J'ai dit pardon. D'accord. 2 fois. C'est tout. Ouais. Et puis j'ai dit, c'était possible. Est-ce que c'était possible? Possible. Quand on revient ensemble, vivre ensemble. Je te laisse 2 secondes. Tu peux mettre 2 minutes, 2 jours, 2 mois, 2 années. Mais si tu veux me réponse encore plus vite, plus rapide, ça dépend de toi. Je peux revenir dans 2 jours à réceptionner ma réponse. Et puis j'ai dit, bonne journée, que le détenu soit là. Et puis je suis parti, je mets la route. Et puis 2 jours après, je suis retourné. Je suis retourné 2 jours après. Ah bon? Et 2 jours D'accord. après, je suis retourné avant ma réponse. Et puis j'ai dit, Gabi, qu'est-ce que tu as réfléchi? Quelle est ta réponse aujourd'hui? Quelle est ta réponse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réfléchi? Quelle est ta réponse aujourd'hui? Ouais. Elle m'a dit, Richard, eh bien, allons revenir ensemble. Allons retourner ensemble. Alors là, ça devient fort. Mais j'aurais préféré que Gabi nous rejoigne avec son micro. Alléluia, gloire à Jésus. Je t'en prie, Gabi, assieds-toi. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, la première fois que tu l'as vu arriver, 2 jours avant, et comment tu as vécu ce moment? Eh bien, ce jour-là, j'étais vraiment ému. Tu t'y attendais pas? Non. Et je me rappelle le soir, je dormais et j'avais demandé à Dieu de me montrer si que mon mari reviendra avec moi. Parce que plusieurs personnes me disaient, mais non, ton mari est déjà parti, il va pas retourner. Surtout que vous avez divorcé. Oui. Il me disait, il va pas retourner. Alors j'ai dit non, je fais confiance à Dieu, il va retourner. Et puis ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Je voyais chaque fois, je voyais son image. Je voyais que mon mari revenait vers moi. Ce soir-là, la veille? Oui, la veille. Ah bon? Oui, et je le voyais habillé en blanc,
Je me rappelle de ça, je l'ai vu habillé en blanc et blanc et du rouge, la veste blanc et un tricot rouge. Tu as rêvé de ça. Oui. Et puis, j'ai rêvé cela et ce jour-là, j'ai dit, bon, mais c'est que Dieu me montre un signe. Alors, j'étais en train de faire ma vaisselle et puis, Mais quand tu rêves de ça, oui. est-ce que ça te fait plaisir ou bien tu t'opposes à cette idée ou bien tu l'acceptes comme venant de Dieu? Non, je l'accepte en venant de Dieu parce que à plusieurs reprises, je priais Dieu. Je demandais à Dieu que mon mari puisse revenir avec moi parce que je ne voulais pas. Pendant 18 ans, Oui. Je voulais que mon mari soit avec moi. même au bout de 10 ans, tu continues à prier. Au bout de 15 ans, tu continues à prier. Oui, je Au bout de priais, 18 ans, tu continues à prier. Oui, je priais parce que vraiment, je sais que Dieu nous a dit demander et vous recevoir. D'accord. Il faut avoir la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut pas Tu peux être comme laisser ça. l'ennemi nous laisser Voilà. nous embûcher. Donc ta foi était sur ça. Oui. Alors, Tu te voyais pas reconstruire ta vie avec quelqu'un d'autre. Non. Et alors là, et j'ai continué à prier et même ma fille me disait, maman, je veux pas de beau-père, je veux que mon papa. Que mon papa. Chaque fois, elle me disait pareil. La même chose, même peut-être ça pareil. Alors je dis, c'est Dieu qui va faire. Prie de ton côté et moi je vais prier de mon côté aussi. Et puis ce jour-là, on voit que Quand tu l'as vu arriver, ça t'a fait quelque chose. J'étais content. Et tu lui as montré? J'étais content. Non, quand tu l'as vu la première fois, hein? Oui. Tu étais contente. Oui, j'étais Et contente. elle souriait? Et je lui ai dit, Oui. Tu étais contente. oui, j'étais très contente. Et quand j'ai appelé ma fille aussi, elle Attends, avant d'aller jusque-là. Donc, il t'a demandé pour revenir, hein? oui, Il t'a dit, et puis il est parti. il m'a demandé pardon. Oui, il t'a demandé Je me pardon. rappelle, il m'a demandé pardon. Alors je lui ai dit, je vais réfléchir d'abord, j'attends. Voilà. Et puis le deuxième jour, Quand il est revenu. C'était la belle vie. Waouh. Et tu étais content quand elle t'a dit oui. Quand le deuxième jour, je suis retourné à la maison, comme ma réponse, qu'elle m'a dit, j'ai dit, La maison que j'avais construite de tes mains. oui, à cause de ma mère, la maison qu'elle a construite quand Oui. j'avais 24 ans, Voilà. 25 ans. Voilà. Alors, j'ai dit, quelle est ta réponse aujourd'hui? Elle m'a dit, ben, Richard, allons retourner. Alors, moi, j'ai dit, Attends, tu as éloigné ton micro. Allons retourner. alors, Elle t'a dit allons retourner allons retourner ensemble. 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 Oui. Comme Dieu nous l'avait demandé. Alors moi, mon euphorie, j'ai euphorie tout de suite. Parce que la main de Dieu, c'est bien une bénédiction qui tombe. C'est la bénédiction de l'éternel, ça. Le vent souffle. Alors tout fort, j'ai dit, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est de l'éternel. Et vous êtes installés tout de suite ensemble? Non, pas tout ça. Bon, alors expliquez-nous. J'ai pas besoin de ça. Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai dit tout simplement, tu sais, après le septembre, moi, je suis venu à la maison. Nous n'avons pas retourné sur nous. On va se donner une durée, un nombre de temps. C'est bon déjà pour l'œuvre de l'évangile. C'est bon aux yeux du monde. Pour faire les choses en bon uniforme. D'accord. Tu voulais pas faire n'importe quoi. Non. Alors j'ai dit, après un an, on va... Vous êtes donné une période d'un an Oui. pour reprendre la vie commune. D'un an. Ok. Alors, quand cette année a été écoulée, Attends, mais vous avez fait des étapes. oui, on a fait des étapes. Donc il a fallu. On a prié le soir, on s'est rencontrés le soir après le travail, je montais la porte de la maison, Oui. je me faisais à manger, je montais, je mangeais, et puis quand on a fini de manger, j'ai dit bon, allons prier. Vous priez. On priait aussi fort, on priait, on se tenait la main, Oui. Et vous priez. on se tenait la main, pas collé, on se tenait la main, et puis je priais. Je priais d'abord, elle priait d'abord. Je dis priez d'abord. On priait pour les couples qui sont des ennemis. Pour que Dieu leur donne ce qu'il faut, les mots qu'il faut,
pour se plier à l'autorité de la loi divine. On priait pour ça. On priait. Et puis, après d'avoir prié, moi je prenais le relais, je priais. Bon. Je priais aussi pour les hommes comme moi, qui sont durs avec les femmes, les hommes comme moi, qui sont durs vis-à-vis de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu. Les hommes qui se détournent de la parole de Dieu, qui quittent leurs femmes, ceux qui jouent avec leurs femmes, qui prennent leurs femmes comme des jouets, et même leurs enfants. On Alors, priait. Tu vas en parler tout à l'heure. Oui. Tu as fait une démarche envers la famille, je crois, tout de suite. C'était la prochaine étape, c'est ça? Oui, la prochaine étape, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Je me rappelle, sa maman était à l'hôpital et sa maman a dit elle voulait me voir. Elle a appris tout ça. Alors là, je suis allé et puis elle m'a parlé de Richard. Elle m'a dit, vous avez 2 enfants, il faut vous mettre en règle avec Dieu. Elle est chrétienne. Oui, oui. Elle m'a dit, il faut vous mettre en règle avec plus fort. Dieu. Elle m'a dit, il faut vous mettre en règle avec Dieu. D'accord. Alors j'ai dit, oui, mamie, je sais, il faut nous se mettre vraiment en règle avec Dieu parce que la manière qu'on vit, c'est pas la gloire de Dieu. Alors, Mais vous viviez séparément. C'est pas la faute. Donc, c'était pas... Non, c'est pas le Dieu, n'est pas la maison. Ok. C'était pas là. D'accord. et puis, Ok. ça m'a permis de réfléchir aussi. Ben oui. De réfléchir et puis, c'est autre chose, je suis très contente. Je remercie Dieu parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et chaque fois que je lisais sa parole, il nous dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Et cela me travaillait dans la tête. Soyez soumis à votre mari. Il faut, si on aime son mari, il faut aimer Dieu aussi. D'accord. Se plier à l'autorité de la loi divine. D'accord. Et donc, vous êtes allé voir ses parents. Et puis, Ah, tes beaux-parents, Richard. oui, on était, et puis, après 15 jours que nous sommes pardonnés, on a repris la marche que Dieu nous avait Vous donnée. faisiez que prier ensemble, Oui. hein? Voilà. Alors, dimanche, on sommes allés au culte. Nous sommes allés de lieu de culte. Et puis, dans ce lieu de culte-là, elle a porté cette robe-là. C'est le lieu où elle se réunissait, hein? Parce que elle a toujours été fidèle au Seigneur. Dans ce Et elle lieu, allait toujours à son église. dans ce lieu de culte. Voilà, dans son lieu de culte. Ok. À Choco. À une église qui s'appelle l'église de Choco. Oui. Où il y a aussi le pasteur, qu'on appelle le pasteur Barclay, Oui. Augustin. Voilà. Et actuellement, c'est le Maintenant, pasteur c'est le pasteur, c'est le pasteur Jeanne Rose. Jeanne-Rose, Oui. Jeanne-Rose. Et puis là, nous sommes là, moi, j'allais pas à l'église de Choco. À ce moment-là, j'allais à l'église de Saint-Joseph, Oui, la mission à Mission chrétienne. Côtier. Voilà. Mais Ce tu jour-là. es allé d'abord dans Dans l'église. ce- Voilà. Alors, c'est là qu'il y a eu ça. Oui. Alors, quand je suis allé là, ce dimanche-là, avec elle, Vous êtes arrivés tous les deux. alors, les membres de l'église, connaissant déjà l'histoire, Oui. ils ont ouvert les yeux tout le monde. Il y a beaucoup qui ont ouvert les yeux tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de ceux qui m'ont dit aussi, ils m'ont dit, toi, longtemps je priais pour toi. Des grandes sœurs, des sœurs de 80 ans, 70 ans m'ont dit, depuis le jour où tu as laissé ta femme, moi je priais pour toi. Wow. Toi, je priais pour toi. Il y a des intercesseurs dans les églises. Oui, Il y a des frères et des sœurs Oui. qui intercèdent. oui. Oh, alléluia. Oui. Et puis, là, c'est une parole aussi, c'est marqué dans Actes. C'est marqué dans Actes, où ce que l'Église dit aussi qu'on a cessé d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Oui. Et puis, c'est ceux-là nécessaire d'adresser des prières à Dieu pour Charles, des prières pour Gabi, pour le couple, Voilà. et pour d'autres aussi. Voilà. Et, ce sont... Wow. et puis là, ce dimanche-là, il a été vêtu de cette robe-là. Cette robe-là. Cette robe-là. Elle était arrivée pour ça ce dimanche-là. Oui. Et puis là, ce dimanche-là, après culte, elle est entrée à la maison. Mais tu as fait une démarche. Oui. Est-ce qu'on t'a donné la parole dans ce Non, ce dimanche, on va T'as dit- d'accord. d'accord. Après, Ok. alors ce dimanche-là, elle est entrée à la maison chez elle. Moi, je suis entré chez ma mère. Moi, chez ma mère, je l'ai appelée. Je lui ai dit, est-ce que tu es déjà déshabillée? Elle m'a dit non. Elle m'a dit déshabillée. Elle m'a dit oui, je suis déjà déshabillée. Il dit, ah bon, puisque tu es déjà déshabillée, habille-toi. Vous mettez le même vêtement. On met le même vêtement, les mêmes chaussures. Et- On va sortir.
Et puis quand je suis arrivé, j'ai pris mes clés, j'ai balancé sur la table. Elle m'a dit, comment tu as balancé tes clés sur la table? Alors, on va partir à pied. J'ai dit, non, allons-y, on part à pied, allons-y. Et puis, en route, comme c'est sa mère n'habite pas trop loin, j'ai dû chez sa mère. D'accord. Il dit, où est-ce que ta mère elle m'a dit, oui, ma mère. Tes ex-beaux-parents. Mes hein? ex-beaux-parents. Oui, Mes ex-beaux-parents. Sa mère et son père. oui. Et puis là, il se fait entrer. Il dit, elle est entrée première, elle a dit, maman, Richard, on te voit. On marie plutôt. Alors, sa mère m'a baissé la tête. Ils étaient au courant que vous voyez. Oui. Oui. Elle n'a pas encore les yeux, elle a baissé la tête. Ok. Ah ouais, après, tu peux du bâton, parce que depuis le jour, Voilà. tu as fait souci de ma fille, tu veux du Voilà. bâton. Alors, elle a baissé la tête, c'est tu l'as fait dommage, je la comprends. Puis le mal que j'ai fait souffrir à la famille. Mm. Alors, j'ai dit la voix, j'ai dit, madame, sœur, je l'appelle sœur, dans l'évangile, j'ai dit, sœur Jean, est-ce que je peux voir ton mari? Elle m'a dit, mon mari, après cela, de temps, il n'était pas venu ici, il est grammaire, il est plus désolé de le. Alors, j'ai dit, ah, mais non, quand même. Alors, je suis entré dans la chambre, et puis dans la chambre, ma belle-mère était de son côté, la mère de ma femme était de son côté, et ma femme était à ma droite. Et mon beau-père était couché sur le lit, Mhm. comme couché dans un petit canapé. Et puis j'ai pris la parole. J'ai dit, Madame Jean, Monsieur Jean, mes beaux-parents, j'ai dit, en ce jour, je suis venu ici, j'ai fait cette démarche aujourd'hui, pour vous demander pardon. Parce qu'il y a un jour, je suis venu ici, un jour, j'étais venu ici, vous demander la main de votre fille en fiançailles. Et un autre jour, je suis revenu ici, vous demander la main de votre fille en mariage. Quand voilà, aujourd'hui, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour le mal que j'ai causé dans la vie de votre fille, la vie de vous aussi, la vie de la famille. Alors aujourd'hui, je vous demande pardon. Je suis tourné vers ma belle-mère. J'ai dit, Madame Jean, c'est ça, je me rappelle, je demande pardon. Elle m'a dit, Richard, je me pardon. Alors je tenais, je l'embrasse. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit, Richard, je te pardonne. Wow. Et je me suis tourné vers mon beau-père. Il est cloué sur le mur. J'ai dit, Monsieur Jean, je te demande pardon pour ça. Pour tout ce que m'a épousé ta vie. Je t'ai fait honte. Elle m'a dit, Richard, je te pardonne. Il t'a dit ça. Il m'a dit, je te pardonne. Wow. Et puis je suis tourné vers ma femme. Alors j'ai tenu, je l'ai embrassé. Et puis dit, chérie, je te pardonne toujours. Voilà. Oh Seigneur. Pardon. Seigneur. Pour tout ce que Il y a quelque chose qui s'est passé. Comme moi, je suis conscient. Tu lui as redemandé la pardon. Là, pardon. Devant ses parents. Devant ses parents. Et puis là, il dit, bon, maintenant, pour revenir dans le foyer, là, on va renouveler nos vues de bonheur. On a fait une démarche administrative. Alors attends, parce que je crois que tu as fait une démarche dans une autre église aussi. Une église à mission chrétienne. Vous n'avez pas fait quelque chose public? Oui. Je lâche pas, hein. J'ai entendu ce témoignage il y a quelques mois, mais c'est encore là. Alors, je vous le dimanche encore. Alors, ne voit-il pas 15 jours après, comme on a recoulé. Alors, 15 jours après, ma mère est décédée. Et le jour de l'enterrement de ma mère, 15 jours après que vous soyez remis ensemble, ma mère est décédée. ta mère est décédée. Oui. C'est comme si elle attendait. Oui. Elle attendait. Oui. C'est comme, Oh là là. c'est comme Siméon qui attendait la venue De Jésus. Et elle était heureuse que vous reveniez ensemble. Oui, elle était Oui. contente. Elle avait de la Très joie. content. Ah là. Ah ouais. Quand il dit ça, elle a sauté de joie. Elle Wow. m'a dit, ah ouais, voici ce que Dieu fait. Et Voici. puis, il nous a bénis aussi. Elle vous a béni. Oui. Wow. Je me souviens même un jour, une parenthèse, je me souviens un jour, il y avait un homme à moi qui était cloué sur le douleur de l'hôpital, une commune avec Trinité, couché sur elle. Puis ma femme et moi, j'ai dit, enlevons mon nom à l'hôpital. Je me souviens, il était allongé sur le lit, et puis moi, j'étais de un côté, et ma femme de l'autre, sur le lit. Quand nous avions arrivé ensemble, il a dit, c'est pas ce qu'il voit. Parce que lui, longtemps, Il a il dit, était l'évangile. ce n'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Il a dit, depuis le jour de sa vie chrétienne, c'est un chrétien. Oui. Mais depuis le jour où il a l'évangile, c'est la première fois qu'il voit ça.
que deux personnes qui depuis tout ça temps, ils sont revenus ici. Ils se sont pliés à l'autorité de Dieu. Alors là, il a tenu la femme à gauche, il m'a dit de ma place. C'est Dieu pour lui. Oui. Il a tenu vos mains. Et puis il a dit, maintenant je peux mourir. Maintenant, je peux Je peux mourir. Non, non, c'est pas vrai. Waouh! Respect ferme. Il a dit, maintenant la grâce, puis je ferai oui. Pour ceux qui l'ont vu là. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. La porte de la grâce peut se fermer maintenant. Je peux mourir. Je peux mourir. Waouh! Effectivement, il est décidé. Et 15 jours après, il est décédé. 15 jours après, il est décédé. Waouh! 15 jours après, il est décédé. Oh. Ok. Ok. Waouh. Alors, C'est bien. Alors là, à ce moment-là, quand j'ai voulu reprendre ensemble, Te remarier, en fait. marier, nous avons préparé tout ça. On a préparé tout ça. Oui. Vous avez fait des démarches au niveau de la mairie. La mairie, on a fait une marche administrative. Et puis, quand on a fait une marche administrative, mais l'Éternel a béni, son avocat est décédé. L'avocat. Bon, je sais que c'est pas ça la bénédiction. Hein. Pas la bénédiction. Pas ça la bénédiction. Ouais. Mais quand même, on voit l'œuvre de Dieu. Ah. Tout ce que nous écrivons, tout ce qui a été fait. Dieu même met sa main. Il effaçait. Sa main, il efface. La vie passée, Dieu efface tout. Et Dieu remonte tout à Dieu. On voit à travers ça. C'est ce que moi je vois. Il efface tout. Et puis là, on a fait le janvier, quand on a tout fait, on a remarqué, vu dans le tribunal, on nous dit que au tribunal même, nous sommes divorcés. Mais à la mairie, c'est jamais on est à la mairie. Ça veut dire que nous ne sommes pas divorcés. Ah! Et nous sommes allés voir notre avocate. Oui. Elle nous a dit, mais c'est une bénédiction. Vous n'êtes pas divorcé. Vous n'avez jamais été divorcé. Oui. Vous allez à la mairie. La mairie vous dit que pour elle, vous n'êtes pas divorcé, et puis c'est là que vous allez au tribunal. Oui, alors allez voir le tribunal. Allez voir le tribunal. Le Donc, tribunal. au tribunal, c'était acté, Oui. mais ils n'ont jamais transmis les papiers à la mairie. Et donc, le processus de divorce n'est jamais arrivé au bout. Et l'avocate Et l'avocate vous dit Même quoi? c'est l'œuvre de Dieu. il m'a dit, madame, je ne comprends pas, hein. Et ce dossier-là, ça traîne, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, ça n'avance pas d'un pas. Je ne sais pas quoi, mais ça n'avance pas d'un pas. Alors on dit, je ne sais pas. C'est la parole de Dieu, il ne faut pas divorcer. Alors qu'est-ce que Tu parles pas de cette période-là, tu parles de bien avant. Bien avant. L'avocate te disait que ça n'avance pas. Voilà, parce que toi-même, tu m'as confié tout à l'heure, que quand tu faisais tes papiers pour les impôts, Oui, tu mettais toujours monsieur et madame. oui. Voilà. Quand bien même lui, à cette époque-là, il mettait célibataire, mais toi, tu faisais monsieur, madame. Toujours monsieur, madame, ils envoyaient Tu n'as jamais voulu changer. changer. Pour toi, c'était ton mari. Oui, Pendant 18 ans. oui. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. C'est que vous n'avez jamais été divorcé. Ça vous a fait croire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ah. L'œuvre de Dieu. Que Dieu Dieu est a un grand, plan pour nous. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est omnipotent, omniposant. Wow. Dès qu'on fait Dieu confiance, Dieu, c'est comme le capitaine de le bateau. Même si le bateau va s'ouvrir, mais jamais tu ne mourras pas. Wow. Le bateau va s'ouvrir, mais Dieu est toujours là avec toi. Comme Jonas. Tu dans la mer, mais le poisson sur ta route peut s'ouvrir. Wow. Voilà. Alors, le poisson glané sur ma route, eh bien, c'est la parole, les frères et sœurs, les pasteurs, les gens, tous ceux qui portent la parole de Dieu, qui musent ma route, pour me changer de foi. Tout ça m'a travaillé. Je remercie Dieu. Oh, Jésus. Je remercie. Je me plie à son autorité. Et ce jour-là, il y a un truc qu'on a loupé, c'est la foi en l'enterrement. Alors, Notamment l'enterrement de ma mère. de ta mère. Ma mère. Alors, j'ai fait venir les enfants. Tu as fait venir les enfants. Les enfants de fils. Oui. Pour venir en enterrement de ma mère. Et puis, quand ils sont venus en Martinique, alors, le jour de l'enterrement, on descend pour aller inhumer ma mère au cimetière. Et là, il y a le pasteur
il s'appelle Alex Falcon. Alors, je le frappe des mains. Il dit, pasteur, Alex. Et puis, il s'approche de moi. Je dis, pasteur Falcon, tu sais, demain soir, je vais te voir sur les coups de 18h30. Il dit, d'accord. Et quand l'entièrement terminé, il vient vers moi cette fois-ci. Il me dit, non, 18h. Alors, demain, j'avais de ma famille. Comme une surprise, j'avais de ma famille, mes enfants. Il dit, laisse-moi te dire, il faut qu'on se retrouve demain soir à l'église de Mission chrétienne Saint-Joseph, 3 et mes 3 enfants. Alors, ils sont venus à l'église à 18h, comme prévu, et puis là, tout le pôle de l'église m'attendait. Alors, ils n'étaient pas nombreux, mais une partie du pôle de l'église m'attendait. Et puis ils m'ont dit, quelle belle petite famille réunie. Et c'est la peine à discuter. Moi, il m'a dit, on va prier d'abord pour présenter à Dieu ce moment. On a prié, on a béni le moment. Et là, il m'a dit la parole, pourquoi je suis là. Il dit, je me suis debout. Et puis j'ai dit, l'évangile déclare, malheur par qui est scandaleux. Je savais que c'était un sujet scandaleux pour la parole, pour l'évangile, pour le bon avancement de l'évangile scandaleux. J'ai dit, je vous donne pardon. Pardon. Parce que, où est-ce que l'évangile devait être prêché, où l'évangile devait être vraiment faire son œuvre, moi j'étais un cœur d'achat. Je vous donne pardon pour où ce que vous avez travaillé et votre travail était parce que vain à cause de moi. Parce que moi j'étais un sujet de scandale à vos yeux. Pardon tout ça. Il a dit, moi j'étais un sujet de scandale à vos yeux. À vos yeux. Ok. Et aux yeux de Dieu, c'est un scandale. Et puis là, j'ai dit, je demande pardon, chaque pardon. Après, je me retrouve avec mes enfants, mon garçon, Roberto, mon fils. J'ai dit, Roberto, je te demande pardon. Toutes les années que je suis éloigné de ta maison, tu as souffert de cela. Aujourd'hui, je tiens les bras, je me j'ai dit, pardon pour ça. Il m'a dit pardon. Je te dis pardon. Je te fais pardon. Ma fille, Livia, je l'ai serré aussi, je dis pardon aussi. C'est quoi? Et voilà ça. Et voilà le coup de l'église qui était là. Wow. Après, mon autre fille, j'ai dit pardon aussi. Et puis, dernier leçon, c'est la femme. C'est une fille que tu avais eue, parce qu'on n'en a pas parlé. Une fille que tu avais eue à la période où tu avais quitté ton épouse. Alors, j'ai dit pardon aussi. Mais pardon. Après, dernier leçon de la femme, devant mes enfants. J'ai dit, Gabi, je demande pardon pour tout le mal que tu as fait. Devant les enfants, je demande pardon. Parce que c'est ce que Dieu vous demande. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Alors aujourd'hui, on obéit à Dieu. Obéit à Dieu, ça va. Je dis pas, c'est pas une forme, comment il dit, pas baisser, c'est pas une forme, comme ça s'appelle Nicodème, médecin de l'arbre. Nicodème, médecin du. Zaché, pas Nicodème, excusez. Zaché de l'arbre. Et première chose, là, il a commencé à confesser. Il a reconnu son état derrière que pour Dieu rentrer chez lui, il fallait qu'il nettoie de lui. J'ai reconnu mon état d'abord. Il demande pardon. Pardon. Je te pardon dans le péché. Seigneur, pardon pour le mal que nous avons dit. Pardon d'avoir désobéi ta parole. Eh bien, que Dieu soit béni. Et puis le soir, quand ils sortent de ce lieu-là, mes 3 enfants étaient près de moi. Ils se sont regardés. Et puis ils m'ont dit, papa, il y a longtemps qu'on a envie de dire de retirer maman. Ça fait longtemps. Mais c'est fait aujourd'hui, nous sommes contents. Alors ils se sont tenus, ils se sont lassés, ils ont commencé à pleurer. Il y a longtemps qu'ils voulaient te dire de retourner avec maman. Oui. Wow. Ils se sont tenus, ils se sont lassés. Wow. Et puis ils ont pleuré à chaud. Wow. C'était fort. J'étais ému, moi j'ai pleuré. Ah, c'était fort. J'ai pleuré. Oh, Seigneur. J'ai pleuré. Seigneur. Le salut est rentré dans cette famille. Alléluia. Et ensuite, je pense que la grande étape derrière, c'était le renouvellement des vœux de mariage. Puisque c'était pas la peine de refaire un mariage à la mairie, mais on a refait une bénédiction. Une bénédiction. Voilà. On a renouvelé nos vœux de volonté. Oui. Et puis là, je suis allé voir
le pasteur Jan Rose. On a discuté longuement avec des versets appuyés de la Bible, des versets réconfortants, des versets qui réprimandent aussi, qui te recanalisent dans l'autorité de l'Éternel, pour ce que tu as fondé, pour les bénédictions que l'Éternel a fait pour toi. Toujours, les bénédictions ne s'épuisent jamais. Là, il m'a recanalisé. Il y a aussi un pasteur, son nom, c'est le pasteur Boss. Oui. Le pasteur Boss. Aussi, un jour, il m'a pris à part. Et puis, il m'a mis vis-à-vis. On a passé un moment formidable dans la prière. Il m'a appris aussi beaucoup dans la prière. La sœur G, bon aussi, le pasteur-là. Oui. Et puis aussi, il y a le pasteur Jean-Christophe, que j'ai passé un très bon moment aussi avec lui. Oui, avant ça. Tous ces hommes-là, moi aussi, m'ont parlé du Seigneur, m'ont mis l'évangile, où ce qu'on avait les versets de Bible, où ce qu'on avait. Là, je rends gloire à Dieu, la décision de ce moment. Pasteur Alex Falcon, c'est son oui, pasteur Alex Falcon. Alléluia. Oui. Alléluia. Voilà. Avant que tu me puisses parler et fortifier ceux qui ont besoin d'entendre les choses, je sais que tu te sens investi aujourd'hui d'une mission. Partager ce que le Seigneur t'a fait traverser. Les leçons de tout ça. Et je sais que tu as commencé à parler à des personnes que tu connaissais qui étaient dans la même situation que toi. Tu as eu plusieurs expériences comme ça. Tu as besoin aujourd'hui de parler à tous les hommes qui se sont écartés de leur foyer. Tu te sens investi de ça aujourd'hui? Oui, je me sens, je le culpabilise. Oui. D'abord. Je le lance à pied non plus. Mais je le fais vivre ce que Dieu a réservé pour nous. Il y a certains endroits qui parfois ils disent ne peuvent pas, ils sont comme ça. Mais je me dis qu'ils peuvent aussi prier à l'autre. Je ne sais pas du tout. Voilà. Mais Dieu tu sens que le Seigneur te pousse à parler à certains hommes qui sont dans des situations, tu sens que tu as une mission dans ce domaine-là? Je sens que Dieu m'a mis à cœur de témoigner de ce qu'il a fait pour moi d'abord. Dieu m'a mis à cœur de témoigner de ce qu'il a fait pour moi d'abord. Ce que j'ai vécu, les bas, où ce que j'ai souffert, où ce qu'il m'a arraché, où ce qu'il m'a mis. Amen. Et tu es sensible aux foyers qui sont brisés aujourd'hui. C'est quelque chose qui tu es sensible à ça. Oui. Je suis très sensible aux foyers qui sont brisés. Parce que, après tout cela, quand on est dans cette situation, on n'y passe pas tellement. Mais une fois on est sorti, on se rend compte de tout ce que le foyer a traversé par rapport à nous. Je prends l'exemple de moi, parce que je reconnais mes torts. Je veux aussi d'une certaine façon, quoi, de le lancer comme quoi, un appel, quoi. Lancer un appel pour leur dire de remettre les choses, de pardonner, de remettre leur vie entre les médecines. L'amour. Dès que tu as l'amour de Dieu, l'amour de celui qui l'a envoyé, et l'amour supporte toutes choses. Dès qu'il y a l'amour, il y a aussi une certaine compréhension. L'amour amène la tendresse. L'amour amène beaucoup de choses qu'on a besoin pour canaliser dans la vie. Et c'est l'amour qui amène la destination sur la vie. C'est l'amour de Dieu. Ok. J'avais une autre question aussi. Et ensuite, je vais demander d'abord à ta femme si tu avais un conseil à donner aujourd'hui au foyer, aux sœurs, et ensuite ce sera à toi. Mais qu'est-ce que tu penses au niveau de Satan, des œuvres des ténèbres contre les couples? Tu as la sensation aujourd'hui que Satan travaille fort? Oui, je dis que quel que soit l'être humain, la créature de Dieu, qui se met à être dévoué pour la bonne cause de l'évangile, qui reconnaît que Christ est le Fils de Dieu,
dès qu'il a mis son nom, cette personne, quel que soit cette épreuve, tu as maintenant pris les embûches, les épreuves, comment ça te verse. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Pas de vie chrétienne sans épreuve. Et faire très attention, parce que Satan travaille beaucoup, le mal plane, plane. Parce que moi, où ce que j'ai traversé un moment difficile. Et pourquoi je me suis éloigné de la bergerie? C'est que Satan n'aime pas le mariage. Satan ne veut rien de rien pour les enfants de Dieu. Il cherche à acquérir le maximum. Moi, je dis que Dieu m'a arraché, je suis vraiment loin. Le mal existe. Parce que même dans la prière, Jésus a appris aussi à prier, il a dit, nous devons certes dans la prière sacerdotale, il dit, délivrez-nous du mal. Parce que le mal existe. La prière du Notre Père. Notre Père. Le mal existe. Moi, j'ai pas dit que j'ai béni là-dedans, où ce que j'étais plongé, Dieu m'a amené d'abord parce que moi, j'ai porté obéissance. D'abord, la parole de Dieu. Je me suis fléchi, je me suis mis à genouiller au pied de Dieu. Tu es repenti. Je me suis repenti, je me suis dit, à quoi? Je me pardonne. Sincèrement. J'ai dit, au moins, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas sortir. Je veux pas, aujourd'hui, je veux laisser en présent. Et je veux pas que mon futur ressemble à mon passé. Seigneur, fais ma vie sur moi. Et puis dirige-moi. Je veux ces couples-là qui sont nonchalants, d'ouvrir leur cœur d'abord à Dieu. Et Dieu nous donnera ce qu'il faut pour surmonter. Pardonnez-vous. En tout cas, j'ai l'impression que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu faisais beaucoup à ta tête. Oui. Et que c'est par la grâce de Dieu que tu as pu te repentir. Oui. C'est lui qui était derrière toi. Je ne suis pour rien. Oui. J'ai l'impression. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu. Il t'a pas lâché. Oui. Une semaine. Et j'ai crié à lui aussi. Oui. Je n'ai pas crié à mes amis. Voilà. Parce que mes amis me voyaient moi. J'ai crié à Dieu d'abord. Voilà. Et il t'a fait grâce. J'ai pris Dieu mon Père. Dieu comme consolateur. Voilà. Dans le mot difficile, c'était Dieu mon consolateur. Je me suis plié à sa loi. Je demande pardon, et cela sincèrement. Je me reconnais mes fautes. Devant ma femme. Devant ce que je vois d'abord. Voilà. Et devant Dieu aussi. Parce que si tu ne connais pas tes fautes devant Dieu, devant les hommes, Dieu ne peut pas te pardonner tes fautes. Voilà. D'abord aux hommes, d'abord à Dieu. Voilà. Ça fait maintenant combien de temps que elle t'a dit oui? Ça fait combien de temps maintenant? Ah, ça fait décembre, non, décembre. Ça maintenant, ce mois de novembre. Oui, quand on a renouvelé de bonheur, le 13 décembre, ça donne un an. Voilà. Et donc, 2 ans plus tôt, c'est le moment où tu revenais à la maison, pour lui demander. Oui, c'est moi là. Voilà. Et depuis, ça fait 3 ans maintenant, que tu retournes à la maison, Oui. Que tu as revu cette maison et tu as revu ton épouse. Tu as l'impression que tout a changé maintenant. Tu es entré dans une nouvelle vie maintenant. Tu es bien. Ah, moi, on ne peut pas regretter, mais j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir arraché du mois d'été. Ce n'est pas le bonheur. On croit que c'est le bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Vivre loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de l'évangile même, la parole de Dieu. Je trouve que c'est un lieu vraiment aride de se trouver dans cette été. Tu es bien aujourd'hui. Maintenant, je suis bien avec ma femme. Bisous. Wow. Je suis content maintenant de retrouver ma femme, retrouver le foyer, de revivre ce que Dieu avait donné. C'est ça. Comme l'enfant boutique. Moi, je suis l'enfant boutique. Voilà. Je dis, Seigneur, merci de retrouver ma femme. Merci de me trouver sous sa tutelle. Et puis maintenant, nous vivons bien. Le Seigneur nous donne l'amour, la tempérance. Bon. Surtout. Alors, tu vas nous parler dans quelques instants. Oui. Gabi, Dieu est fidèle. C'est une question, hein? Dieu est fidèle?
Oui, Dieu est fidèle. Ah. Et on peut appuyer que sur lui. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si tu veux regarder dans cette direction, il y a une caméra par là, si tu veux, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes aujourd'hui? Ce qui sort du fond de ton cœur. Alléluia. Eh bien, je dis aux femmes de toujours prier, de ne pas baisser les bras, parce que un jour, Dieu répondra à votre prière. Et parce que moi-même, j'ai continué à prier jusqu'au bout. Et Dieu m'a répondu. Je rends grâce au Seigneur. Et je suis une femme très comblée. Je suis heureuse maintenant de retrouver mon petit mari près de moi, avec mes 2 enfants. Je dis merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, je vais te demander à toi, Richard, de regarder la direction de la caméra là-bas et de dire ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui retiennent comme essentiel dans tout ton témoignage? Le conseil que je donne, c'est d'abord de se plier aux autorités de Dieu, à la loi divine. Le conseil que je veux donner aussi, c'est d'abord de craindre l'Éternel, d'avoir la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel amène à l'amour, à la tempérance, à la patience, à la douceur. Et chaque jour, je voudrais aussi donner conseil aussi, c'est de ne pas lâcher. Juste venir vers l'autre, de se supporter. Et si l'un a sujet le crime de l'autre, de vous pardonner et donner gloire à Dieu. Le seul recours qu'il y a dans les moments de faiblesse, c'est se tourner vers Dieu. C'est celui seul qui pourra faire pour vous, comme il a fait pour vous. Alors le conseil aujourd'hui, c'est de vous plier à l'autorité de Dieu. C'est le plus grand conseil que je peux donner. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici avec ma femme Gabi. Je peux dire à Dieu merci pour cette grâce. Cette grâce, il a abondé dans ma vie. Avec ma femme. Et je suis heureux pour ça. C'est le moment le plus heureux que moi j'ai vécu de ma vie. C'est ça. Et Dieu a encore réserve des moments pour moi qui sont encore plus beaux aujourd'hui. Parce qu'il a dit dans sa parole, tout est merveilleux. Et chacun rend compte dans leurs œuvres. Tous ceux qui ont désobéi, ils ont rendu compte de leur désobéissance à la parole de Dieu. Alors obéissez à la parole de Dieu. Pliez-vous à son autorité. Comme moi je me suis plié à son autorité. Et je peux devenir. Amen. Amen. Ce témoignage est puissant. J'espère que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. On va pas se quitter sans faire une prière. Nous pensons pas en particulier à toutes les familles qui sont nées en Christ, ces mariages qui ont été faits dans le Seigneur et qui ont été défaits pour toutes sortes de raisons. Nous prions le Seigneur que Dieu puisse recoller vos mariages. Et Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qui ne lui soit impossible. Je rappelle que l'apôtre Paul dit que si les deux sont séparés, qu'ils demeurent séparés ou qu'ils se réconcilient. Voilà le plan de Dieu. Il peut, pour certaines raisons, avoir une séparation qui puisse naître au sein d'un couple. Ça peut arriver, mais devant Dieu, on est toujours marié. Et donc l'apôtre Paul ajoute, Jésus dit, si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qu'il en épouse une autre, il commet l'adultère. Et l'apôtre Paul ajoute que si les deux sont séparés, qu'ils restent séparés ou bien qu'ils se réconcilient. Mais si on est séparé, ce n'est pas pour entrer dans une autre relation. C'est aussi pour prendre un temps de recul, que la paix revienne et que le Seigneur permette un jour que la réconciliation puisse se faire. Je voudrais prier pour toi, ma sœur, prier pour toi, mon frère. Tu sais que tu es marié dans le Seigneur et que les choses sont allées, ont pris des proportions inimaginables. Mais Dieu est tout puissant. Comme disait notre Seigneur et comme Richard nous l'a rappelé, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Prions ensemble. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur maintenant et on va prier ensemble. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Père Céleste, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire au sein de mon foyer, tout ce qui a pu être fait et qui a ruiné la vie de mon foyer. Je me repens sincèrement. Je refuse d'accabler l'autre comme s'il portait à 100% toute la responsabilité du désastre de notre famille. Je prends ma part et je me repens sincèrement aujourd'hui. Père, je te demande, au-delà de toute espérance, d'agir en ma faveur, d'agir dans la vie de mon conjoint, de bénir mon conjoint, de bénir mon couple, de bénir ma famille. Père, ne me laisse pas aller à la perdition. Ne me laisse pas dans une vie d'adultère devant tes yeux. Ne me laisse pas pourrir pour l'enfer, pour l'éternité. Je veux revenir dans une situation de sanctification. Je veux revenir dans une vie de sainteté. Et si possible, Père, je te demande d'agir au sein de ma famille, au sein de mon foyer, pour que je puisse retrouver mon conjoint. Je décide de pardonner, comme tu me le demandes, tout ce qui a pu être fait et tout ce qui a pu être dit. Père, je te fais confiance et je te prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Mon ami, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bénédiction du Seigneur coule sur toi et qu'aujourd'hui soit le début d'une nouvelle saison pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 À bientôt et que Dieu vous bénisse. Richard, Gabi, à bientôt. On garde les yeux fixés, la caméra fixée sur eux. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ça, c'est le miracle du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. À très bientôt, les amis. Soyez bénis. Alléluia. Je vous l'avais dit, le Seigneur avait quelque chose à nous dire ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour ce que le Seigneur a permis à ce couple de serviteurs de Dieu de nous donner ce matin, de nous offrir ce matin comme bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, avant que nous puissions nous quitter, nous allons passer aux offrandes avant de nous quitter. Alors, je voudrais simplement rappeler que c'est possible, c'est toujours possible de se rendre directement à l'église si vous souhaitez remettre une offrande sous forme d'espèces ou de chèques, bien sûr. C'est aussi possible, la deuxième possibilité, en dessous de cette vidéo YouTube, vous avez une première ligne en dessous du nom de l'église, Église protestante évangélique, la maison du fondeur. Vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur la ligne de la carte bancaire. Vous rentrez dans une page qui est affiliée à notre église. C'est une page officielle, sécurisée et qui va vous permettre d'entrer vos coordonnées ainsi que vos coordonnées bancaires et le montant de la somme que le Seigneur a mis sur votre cœur. Juste en dessous de cette ligne, vous avez aussi la possibilité de faire un virement. Donc, vous avez le RIB qui apparaît. Vous avez aussi donc un lien pour avoir le RIB. Et puis, vous avez aussi l'IBAN qui apparaît, le numéro IBAN, si vous souhaitez faire un virement. Voilà. En tout cas, nous donnons avec joie, sans contrainte, comme le Seigneur vous a mis dans le cœur. Merci pour toutes les bénédictions. Je voudrais prier pour ces offrandes qui vont être déposées. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les offrandes que tu accordes à ton Église ce matin.
Merci de les bénir. Merci de les fructifier. Merci, Seigneur, de fortifier et de multiplier, Seigneur, ces offrandes dans la vie de chaque donateur, Seigneur Père. Nous te rendons grâce. Merci pour ta maison. Merci pour la gestion de ces offrandes. Qu'elles soient faites en pleine sagesse, uniquement pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Alors les amis, il me reste à vous dire un très bon dimanche. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la bénédiction du Seigneur pleuve sur vous. Que toutes les forces du Seigneur puissent vous fortifier intérieurement dans l'être intérieur au nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qu'il met devant nous. Que ce soit une semaine de victoire par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Au revoir à chacun. Soyez bénis et à très très bientôt. Amen.